Bonjour, bonjour, c'est parti. Petit live aujourd'hui. On va se mater le tirage au sort des groupes pour les JO, pour la France, tout ça. On voit que vous êtes Bonjour à beaucoup. tous. On a lancé un live il y a un an. On relance un live aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. Un petit, Ça un bosse, petit hein. live tous les ans. Un petit live tous les ans. Peut-être l'année prochaine, il y en aura deux. On verra. Attention, hein. Ouais, non, le calendrier, pas encore. Le calendrier, il sort. Il va sortir quoi, dans une semaine ou une semaine et demie, non? Parce que là, les filles, c'est sorti aujourd'hui. Ça devrait sortir dans une semaine, je J'avoue, pense. je me suis pas penché sur le sujet. Bon, on regardera Je ça. suis pas au courant de tout. On vous tiendra au courant sur les réseaux, évidemment. Après, il y a Euh, le calendrier des filles qui est sorti ouais. et qui est disponible sur le compte de la fédération et sur Twitter aussi. Ouais, sinon aussi, site des JO, il y a tout, hein, normalement. Ça ira. Bon, Euh, donc là, le tirage devrait bientôt commencer. Ouais, va y avoir une petite. Je pense que ça va être comme les filles, il va y avoir 10 minutes d'intro. Là, on a un petit peu le temps de discuter avant qu'il y ait vraiment le tirage. On va rappeler un peu comment ça marche, Mario. Comment ça marche, le tirage? euh, Eh oui? alors le Est-ce que t'as tirage, bossé ton sujet un peu là? donc c'est pas compliqué. Le tirage, donc déjà pour expliquer, ça va être un tirage pour les trois groupes des Jeux Olympiques de Paris. Donc dans ces trois groupes, on a déjà trois équipes qui ont un groupe. Donc il y a la France qui est l'hôte. Il y a la première équipe qui est classée numéro 1 mondiale, qui est dans la B, et la numéro 2 qui est dans la C. Et donc après, on a trois paniers avec les équipes qui sont classées dans l'ordre du classement FIVB, qui vont être dispatchées dans chaque groupe en fait pour avoir un groupe de 4 pour le A, le B et le C. Et pour qu'ensuite eh ben, on puisse les affronter et avoir nos phases finales. Mais bon, Hmm. là je vais un peu trop loin. Donc voilà, donc en gros, 3 poules de 4. Il y a déjà une équipe qui est déjà fixe dans chaque poule. Poule A, la France. Poule B, la Pologne. Poule C, l'Italie. Non, c'est qui la poule C du coup? Japon, Japon. Poule C, Japon, du coup. Dans les chapeaux, donc on a 3 chapeaux. Dans le deuxième chapeau, Mario, on a Slovénie, Italie. Slovénie, Italie. Ah, si, le troisième. Mario, faut bosser, faut Euh, bosser. Ah les gars, le troisième, pas troisième, sérieux tout troisième. ça. Slovénie, Italie. Slovénie, Italie. Ah non, c'est qui? Ah, non, bah non, je l'ai pas. Ah, va vérifier. Ah, je vais regarder. Je sais plus. Euh, Ouais, on a États-Unis. États-Unis. Donc chapeau 2, États-Unis, Italie, Slovénie. On parlera après là de qui il faut éviter, qui on aimerait bien. Ouais, merci, merci, Essir Boz. États-Unis, chapeau 3, Mario. Brésil, Argentine, Canada. Brésil, Argentine, Canada. Voilà, il y a une cible, hein. Il y en a un qui est un peu plus simple que les autres normalement. Et Allemagne, troisième chapeau, donc on a l'Égypte, euh, Serbie, Serbie, Allemagne, et Serbie, Égypte. Hein, c'est Allemagne, un peu celui Égypte. que tout le monde veut. Ah ben, en vrai, l'Égypte, normalement, c'est une free win, quoi. Donc ça met bien. Normalement, Ouais. ça met bien. Euh, Yes, on a vu la vidéo de LRAC sur le parcours des Français. On l'avait partagée sur Insta avant qu'elle se fasse strike. On la repartagera là. Je pense après le tirage, je remettrai un petit post Insta là pour une petite story pour publier ça. C'est une super vidéo d'LRAC. Je vous conseille d'aller la voir. Si vous voulez vivre un peu d'émotion avant le début des JO, vous vous rappelez comment on est trop des cracks au volet. Vous allez voir, c'est super cool. Euh, bon, Ouais. c'est- on va peut-être. Alors, je check de temps en temps là le live. Alors, le live là pour le moment, ils sont en train de réexpliquer tout ce qu'on est en train de vous expliquer, de comment marchent les poules pour les JO. Que rien de neuf. Derrière, toi, t'avais fait un sondage, Mario, non? Comment? Pour savoir qui les gens préféraient dans la poule de la France. Ça donnait quoi? Allô, Mario. On m'entend ou pas? Ah, c'est bon. Oh là, c'est pas le bon micro. C'est plus le bon micro. Problème technique, hein. Problème technique. Soyez indulgents. Ouais, c'est dommage. Ouais, la vidéo, elle est vraiment incroyable, mais
Mais vous savez, elle est toujours incroyable d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à aller la voir. Hello Gabin, comment ça va? Ça va, tranquille. Là, on y est. Ça devrait pas tarder le tirage. Je suis de temps en temps. Ça fonctionne. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Bah, parfait. Ah, c'est bon. Voilà. Je disais quoi? Ah Bah, oui, tu m'avais posé une question. tout à fait. C'est quoi la question? C'était. La question, c'était. Par rapport au sondage, de ce que les gens pensaient comme le meilleur groupe pour la France et le pire groupe pour la France, il me semble, t'avais fait un truc comme ça. Oui, alors je vais le retrouver. Donc pour le meilleur groupe, Recoupage de micro, redisparition de micro. C'est bon, est-ce c'est qu'on bon, m'entend? c'est bon, c'est revenu. Je pense que c'est un faux contact. Bon. Du coup, je disais, pour le, Ouais, ouais, pour on verra ça le, pour après. le groupe, euh, comment dire, le plus facile. 44% avaient voté la Slovénie, 60% le Donc attends, Canada et 80% ouais, et puis l'Égypte, logique. l'Égypte. C'est quoi le chapeau 2? Il y a Slovénie, Italie et USA? Ça, c'est dans le chapeau 1, ça. Ah, mais attends, mais non, mais le Ça, chapeau, c'est... oui, non, mais oui, pardon. Le chapeau de la Slovénie, c'est Slovénie, USA, Italie. Ouais, c'est ça. En vrai, en vrai, ça se discute, hein, de qui on préfère sur celui-là. Les autres, Ouais, les ouais. autres, les autres, je suis assez d'accord. Chapeau 2, je pense que le Canada est quand même un peu en dessous de Brésil-Argentine. Si tant est que l'Argentine est également un peu friable, on l'a vu quand même dans cette VNL, il y a moyen, quoi. Ouais, bah oui. Le Brésil, c'est quand même Bah, le solide. Canada, moi, je dis, Et le Canada, le ça peut Canada, surprendre, hein. Ça peut surprendre, le Canada. c'est ça. J'aurais préféré affronter, genre, même le Brésil, hein, ça a été en difficulté, hein. Ouais, mais après, tu peux pas forcément te baser non plus sur la VNL. Et c'est sûr que Ouais, mais si tu prends, oui, bah pour eux. si tu prends le classique, logiquement, c'est plus simple de prendre. C'était qui était qualifié c'était le Brésil ou l'Argentine qui était qualifié, qui a pas besoin de jouer entre autres la VNL pour se qualifier? Je sais plus. Je crois que c'était Bah le- les deux en fait. non, il y en avait un qui était qualifié, je crois. Les deux. Je crois qu'il y avait non, il y en a un qui était déjà qualifié. Mais par rapport à quoi? Avec quel, par quel chemin? Ah, qui avait pas besoin d'être bon au classement FIVB pour Bah se oui, qualifier. bah les. Ah non, bah oui, c'est Mhm. le Brésil. Oui, pardon, je dis de la merde en plus. Oui, l'Argentine, ils sont qualifiés au Ah oui. classement. Ouais, ok. Parce que ceux qui sont qualifiés au classement, c'est Slovénie, Italie, Argentine et Serbie. C'est ça? Ok, donc on va pas tenir compte forcément du Brésil du coup. Merci, Mais merci trop de lettres du clavier. C'était bien le Brésil. J'ai brain lag. Ouais, non, Brésil déjà qualifié. Donc ils ont joué un peu de chill, ils ont testé plein de joueurs. Bon, il y a du très bon, il y a eu des petits trous. On verra bien. De toute façon, on fera un débrief après le tirage selon ce qui va se passer. Alors je me mets peut-être l'écran. Ah, on a perdu l'écran. On a le. c'est Ça, ce matin ça, j'ai vu. ça explique. Ce matin, j'ai vu, en regardant les stats, etc., que le Brésil était l'équipe la moins bonne en réception de toute la VNL pour Après, l'instant. c'est logique. Lucarelli et Leal sont quand même des réceptionneurs qui sont en grande difficulté la plupart du temps. En termes de pourcentage, Ouais, après ouais, ouais. les mecs sont très bons offensivement, donc ils peuvent se le permettre. Mais Lucarelli et Leal, on en avait parlé quand on avait fait les previews du championnat italien, c'est compliqué quoi. Quand tu les associes les deux, c'est tendu. Ouais, bah oui, oui. Non, mais après, de là à être l'équipe la moins stable en réception, c'est quand même. Je vous remettrai le live après quand ça aura commencé. Au moment, Moi, j'ai pas c'est tous pas les fait. commentaires. Le tirage devrait arriver d'ici 2 minutes, je pense. Oui, oui, ça doit être la Pologne derrière, Gabin. Ça doit être. Ils doivent faire le tirage depuis l'autre, je pense. Qu'ils hésitent pas à le mettre, hein, parce que vraiment, moi, je vais crever de chaud, hein. En tout cas, ouais, on fera un petit débrief, je pense, après avec vous du tirage de l'équipe de France, enfin, en général, voilà, du tirage des poules, bah, des autres poules aussi, de voir un petit peu nos pronostics, nos analyses, tout ça, les projections de comment est-ce que ça va se passer. Alors je fais juste un petit check de où est-ce qu'on en est. Bon, ça explique toujours comment ça marche. On a encore pour 2 petites minutes, je pense. Oui, c'est ça que je voulais dire. Du coup, juste pour information, donc dans les groupes qui vont être faits,
pour les Jeux Olympiques du coup. Les 2 premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les phases finales, donc les quarts de finale. Et pour les 2 places restantes, puisque ça fait 6 équipes, ce sera les 2 troisièmes meilleurs de chaque groupe. Donc ça veut Ouais. dire que tous les quatrièmes sont éliminés et le pire des troisièmes est éliminé aussi. Comme ça fait 8 équipes pour les quarts de finale et puis ensuite. Moi, je sais pas s'ils ont bien fait de changer le fonctionnement des années d'avant, bah, parce que je suis pas fan je suis pas fan de ce truc-là, de prendre le meilleur troisième, parce qu'on peut pas vraiment comparer les poules, tu vois. Moi, je trouve que la version avec deux poules de 6 où tu prenais les 4 meilleurs de chaque poule, tu vois, elle était quand même beaucoup plus simple à comprendre, quoi. Ouais, ouais. Et ça faisait plus de matchs aussi. C'est sympa. Je sais pas pourquoi ils ont changé le fonctionnement. C'est un peu dommage, ouais. En tout cas, Effectivement. le tirage, on est. Ok, c'est les chapeaux. J'ai cru que c'était déjà tiré, qu'on avait tout raté. J'aurais pété un câble. Non, c'est les chapeaux Voilà. dont on vous a parlé. Donc, ça va bientôt envoyer. Le Bon, tir... on n'a pas le Arnaud. la liste officielle des joueurs pour les JO, on l'aura pas avant longtemps. Je vous l'assure. C'est pas le style de Andrea Gianni de donner la liste tôt. Donc, donc la liste pour les JO, je pense qu'on l'aura pas avant, même peut-être la semaine avant les JO, hein, et encore. Ouais, je vérifie, mais. De toute façon, pour la liste, il y aura. Enfin, vous voyez, tous les joueurs que vous avez vus pour la VNL, il n'y aura pas de joueurs en plus, normalement, qui seront dans l'équipe pour les JO. Il va piocher dans les joueurs qu'il a déjà sélectionnés pour la VNL. Mais je crois qu'on va bientôt commencer. Ça va bientôt y aller, les amis. Donc la France dans la poule A, on l'avait dit. La Pologne dans la poule B et le Japon dans la poule C, normalement. Voilà, donc ça, c'est des équipes qui sont déjà placées vis-à-vis de. Donc la première dans la poule A, c'est le pays hôte, et ensuite le premier et le deuxième de la poule C. Bon, tant mieux, hein. Ça évite d'affronter ces équipes-là. C'est ça, c'est ça. Ah, On commence ah, par le dernier chapeau, donc le dernier chapeau qui est composé de la Serbie, de l'Allemagne et de l'Égypte. On aimerait bien la petite boule Égypte quand même dès le début, ça serait pas mal. C'est parti, c'est parti. tout sauf la Serbie. Dans l'équipe, dans la poule de la France, nous aurons. Alors on n'a pas vu, mais ils vont nous l'afficher. Non, ok, ils montrent juste que la boule est vide. Dans la poule de la France, l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne dans la poule de la Mais, France. Normalement, hein, c'est bien la poule A. Ah non, il commence par la poule C. Excusez-moi, j'ai pas mis le son. Je suis je sais désolé. pas. Ah oui. Donc il commence par la poule C. Donc du coup là, j'imagine que ça va être la poule B. On espère la Serbie, du coup. On espère la Serbie. Donc Allemagne avec le Japon. On en reparlera après. Dans la poule B, ce sera L'Égypte. l'Égypte. Et donc la France, du coup, si c'est bien l'équipe de la poule B, devrait jouer avec la Serbie, qui est donc très probablement le Ouais. pire tirage du chapeau 3. Bon, ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Donc la Serbie sera dans la poule de la France. En plus, j'ai fait un tweet tout à l'heure où j'ai mis le pire groupe. Ouais. Et il y avait Serbie, j'ai mis Serbie, Brésil, Italie. Mais Serbie, Brésil, Italie. Bon, en vrai, après, la Serbie n'est pas. Enfin voilà, c'est pas le. Normalement, si on joue le dernier carré des JO, la Serbie, c'est une équipe qu'on doit battre. ouais. Donc, faudra les battre. De toute façon, il n'y a pas le choix. Après, au moins, on aura du spectacle, hein, c'est le principal. Voilà, soyez contents, ceux qui ont eu la chance d'avoir des places. Vous pourrez peut-être voir un France-Serbie dès les poules, et ça, c'est mieux qu'un France-Égypte, normalement. On y va directement pour le deuxième chapeau. Brésil, Argentine et Canada. Alors, j'attends de savoir où est-ce que l'équipe va se positionner, parce que je ne sais pas s'ils vont la mettre dans la poule C aussi. Mais du coup, ce serait le Canada dans la poule C. Dans la poule de la France. Ah, il recommence par la A. Canada. Moi, je Canada. sens pas le Canada. Tu sens pas le Canada? Moi, je préfère le Canada que le Brésil, en tout cas. Non, non, non. Hmm. Canada, Moi, les j'aurais amis. préféré un petit Argentine. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Brésil avec la Pologne, ou Pologne-Brésil dès les poules. Et si l'Italie tombe dans la poule Pologne-Brésil, attention, hein.
Après, Ça, ce il y serait a, fou. il y a quand même enfin, les meilleurs troisièmes sont qualifiés, donc Ah, on c'est verra. ça. Mais attention. Et donc, dans la poule du Japon, on aura Japon, Argentine, Allemagne. En vrai, c'est une poule intéressante, assez homogène, je pense. Ça va être difficile de sortir des qualifiés, hein, pour le moment. Ah, je suis d'accord. Hmm. Allez, France, maintenant, on passe. Allemagne beaucoup plus fort que la Serbie. On verra, on en rediscutera après quand on fera les bilans. C'est vrai que l'Allemagne, c'est très fort en L'Allemagne vrai. c'est fort, mais la Serbie, en fait la Serbie, c'est des mecs dans un dans une compétition comme ça, ils ont des talents individuels qui sont meilleurs que l'Allemagne selon moi. Et du coup, tu peux vite perdre Ouais, sur un match comme ça. je serais d'avis aussi qu'en vrai, l'Allemagne, c'est Alors peut-être attends, plus fort c'est que la la poule de la Serbie. France ou la poule C ça? Attends, C'est la poule franchement. C. Ok, on évite les USA. Donc ce sera donc l'Italie ou la Slovénie avec la France. Est-ce Bon, il que, faut. en vrai, Mmh. je sais pas, hein. La Slovénie, parfait. Je sais pas. Attends. Mais moi je trouve que Italie. l'Italie, on les Mais tape. là, on aurait L'Italie, dû mettre une petite musique stressante. on est bon contre l'Italie quand même, hein. Et ce sera la Slovénie. Alors, ok, on a tapé la Serbie, mais sinon, c'est du coup les équipes que vous préfériez Ah, dans le ok. tirage. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On avait prédit, en fait. On avait prédit, ouais. On avait prédit. Bah, c'est pas mal Franchement, ça. la pub, elle fait pas peur, mais c'est peut-être ça qui fait peur, genre le fait de ne pas avoir peur, genre. Bah, faudra prendre du rythme, faudra pas faire des bêtises, mais théoriquement, on est dans une poule où on est favori, quoi. Ce Petite qu'aurait pas. pensée quand même aux Égyptiens, hein. À petite pensée aux Égyptiens, parce que la poule Pologne, Italie, Brésil, ouais, elle tire la gueule celle-là. Force, s'ils mettent plus de 15 points, force. Eh ben, exactement, exactement, Nolito. Pour moi, c'est vraiment, c'est accessible, mais faut pas faire de bêtises. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre une pause là-dessus. Comme ça, on va pouvoir rester dessus et en discuter un petit peu. Si vous êtes d'accord, bien évidemment. Ouais, Ok. l'Égypte, on est sur un acte de présente, hein. Bon, Poule qu'est-ce que C, c'est homogène. Poule A, on doit s'en sortir sans problème, normalement. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous en pensez là un peu du tirage On s'en sort bien, on s'en sort pas bien? Ça le fait? Moi, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah bah moi j'ai dit, hein, moi on s'en sort très bien, hein. J'aurais préféré Ah. quand même l'Égypte. J'aurais préféré. Ouais, ouais. Bah, en fait, Après, moi, bah, c'est ce que ouais, c'est ce que Févrez, ouais, c'est ce que je pense aussi. La poule C, elle est archi homogène. ah bah oui, bah en fait, Est-ce que pour toi là, dans la poule C, pour moi, c'est absolument, enfin, c'est compliqué de dire qui va sortir des poules même, hein. Parce que les USA, on sait pas ouais, faire, Japon, les USA, on sait pas vraiment comment. Ouais, mais attends. Japon, ok, Japon pour moi, ils sont quand même favoris. Il y a quand même un petit niveau au-dessus. ouais, Les USA, facile. les USA, on peut pas vraiment dire grand chose parce qu'on n'a pas vu. Les mecs sont en rodage depuis le début de la VNL. On sait pas vraiment ce qu'ils valent. Ça reste solide, hein, Alors, mais on connaît rien. c'est ça. Donc, L'Allemagne, comme disait, je sais plus qui disait ça, avec un Grozer en forme, c'est vraiment solide. Enfin, non mais il y a de quoi jouer quoi. Et l'Argentine, pareil. L'Argentine, il y a des très très bons éléments. Il y a De Checo, il y a Loser, derrière voilà. Bruno Lima, c'est bien. Enfin, non, franchement, je suis C'est d'accord. En fait, toutes les équipes, là, elles ont pas un parcours tout tracé dans la poule C. Genre, tout le monde peut se faire sortir en mode. Tu vois, ils peuvent tous un peu déjouer et se rater. bon, enfin, le Japon, pour moi, Tu penses? enfin, ils vont être premiers, Eh, ça c'est pas. Ouais. eh, Ah si, si. imagine, premier match, Japon-USA. USA, ils gagnent. Japon, ils ont une défaite. Derrière, ils jouent l'Argentine. Argentine, c'est pas un match gagné d'avance. Et après, tu dois te taper l'Allemagne. C'est pas fait, hein. Ouais, mais le Japon, ils ont un jeu Non, mais je suis très d'accord. spécial. Je suis d'accord. Le Japon, Et c'est ceux franchement, en qui Ligue sont. des Nations, ils ont montré, mais Alors tiens, Lolito, il nous donne son prono pool C. franchement, Premier USA, deuxième Japon, troisième Allemagne, quatrième Argentine. Ben, ouais, ça me choquerait pas en vrai. moi, tu sais quoi, Mario, on va finir tu sais quoi, on va finir cette poule là, on va donner notre prono sur cette poule là, après on passera au suivant. Vas-y.
Moi, je mettrais Japon en 1. Je mets. Je mets. C'est quoi? Je sens une belle paire de l'Allemagne. Je mets Allemagne en 2, USA 3, Argentine 4. Allemagne 3. Toi, tu mets Allemagne en 3? Tu mets Allemagne 3, toi, t'as Non, dit? Allemagne en 2, USA en 3. Ah, ouais, deux. Ah ouais, ok. C'est c'est juste que je rigolais Pourquoi parce que pas? le pseudo Monsieur Fébrez me faisait rien. Mais tu sais, ouais, mais Euh, Allemagne en 2, c'est pas impossible. Ils ont les cartes, les USA sont friables, enfin, ils ont pas montré. En fait, ils ont pas rassuré. Donc, faut voir quoi. Peut-être t'en penses quoi? Bah moi je mets Japon en premier. Euh, Bon, USA en deuxième quand même, hein. Mhm. Et Allemagne troisième et Argentine quatrième. Ok. Pour le moment, on voit tous l'Argentine se faire sortir quand même. Ouais, pas, Mhm. pas convaincu par cette équipe. Bon. Est-ce qu'on passe à la poule d'après, la poule B? Poule B, poule de la mort, hein, du coup. Hein? Là c'est chaud là, hein. Mais ouais, c'est ça, mais c'est vrai, c'est ça. L'Argentine, on les met tous derniers de la poule, alors que les mecs, ils ont fait médaille de bronze il y a 3 ans, quoi. C'est. La C'est un retour. peu. Mais ouais, la poule C, elle est vraiment homogène. En fait, je pense que tout le monde peut être premier comme tout le monde peut être quatrième, quoi. Enfin. Et Bah là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, la poule B: Pologne, Italie, Brésil, Égypte. Eh Ouais, c'est ben, chaud. ça va être chaud, hein. Ça va être vraiment chaud, hein. Bah Pologne, je les mettrais quand même premier, hein, parce que Ben, tellement l'équipe. alors, faut pas oublier un truc. Il y aura les deux meilleurs troisièmes de qualifiés. Donc, c'est-à-dire que c'est possible que ces trois équipes se qualifient. C'est possible que la Pologne, l'Italie et le Brésil se qualifient les trois pour les huitièmes de finale. Parce que oui, là, on parle pas de l'Égypte. Je pense qu'on peut vite écarter le sujet. Normalement, ça va être très compliqué pour eux. Mais du coup, Si c'est possible que il les. passe, Ah, s'ils passent, frère, c'est. qu'est-ce qu'on fait s'il passe? En vrai, ça peut être fun de se dire un truc comme euh, ça, genre. S'il passe, je me fais, je sais pas, une teinture couleur de l'Égypte Ouais, garde la pendant teinture, un mois. garde la teinture pour si la France gagne déjà. Si tu veux faire un truc débile. S'ils passent, ouais, c'est ça. S'ils passent les poules, ils sont champions olympiques. C'est un peu ça. Parce que là, pour passer cette poule, c'est que les mecs, ils ont sorti des. Ah, il y a eu des choses, quoi. C'est impossible, non? Du coup, en vrai, Acte c'est. de Ouais, non, mais c'est ça. Pour moi, c'est archi compliqué à pronostiquer. Parce que. Alors, je mettrais quand même le Brésil un peu en dessous des deux autres de devant. Ah bah oui. Pourquoi? Parce que le Brésil, ils ont des lacunes. Parce que le Brésil, ils ont des pointus qui sont très solides, mais qui manquent peut-être un peu de fiabilité parfois. Ils ont des trous d'air, les deux frères Souza. Au poste 4, il manque de réception. Et ok, du coup, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent enfin, ils compensent leur manque de réception par leurs passeurs qui sont monstrueux, que ce soit Bruno ou Cachopa. C'est vraiment des passeurs incroyables et ils sont capables de jouer partout, peu importe la réception. Donc, ils arrivent quand même à s'en défaire. Par contre, contre des équipes comme la Pologne et l'Italie, qui sont des très très bonnes équipes au service, je pense que le Brésil va avoir du mal. Je pense qu'ils vont un peu être à la peine. Mais oui, de toute façon, Après, il puis y de toute a. façon, moi, tu vois, la poule là qu'on voit là sur la photo, Mhm. bah c'est exactement le classement que je mets. Ouais, ben, je suis assez d'accord avec toi. Parce que la Pologne, ils ont récupéré Léon. Puis ça reste la Pologne, hein. Franchement, on a vu en VNL, les mecs sont quand même vraiment, vraiment solides. Ils laissent peu de cartes. Même quand ils emmènent l'équipe B, avec des remplaçants, ils gagnent. Alors, ils sont vraiment, vraiment, vraiment au-dessus, je pense. Derrière, par contre, Ouais, entre l'Italie et le Brésil, alors l'Italie, là, ils ont fait le choix, pour ceux qui savent pas, de mettre leur équipe bis pour les phases finales de VNL. Donc pour le match de l'équipe de France de vendredi, ce sera contre l'équipe remplaçante de l'Italie. Donc ils vont arriver frais. Peut-être, voilà, ils ont des semaines de repos en plus.
Alors que la Pologne vont sûrement jouer un petit peu plus la VNL à fond, ils sont chez eux, ils vont peut-être jouer un peu plus, mais encore que. Oh, bah, c'est clairement ça. Oh, bah si. Oui, non, mais voilà. Bah, je suis d'accord avec Febrez, l'Italie, le problème c'est qu'ils ont pas de pointu, quoi, actuellement. Ils ont pas de pointu fiable qui marque des points comme un pointu doit le faire. Alors, ok, du coup, ils ont l'avantage de pouvoir jouer à mort sur l'horaire 4 et ça fait le taf. Mais attention. L'Italie, on va dire que c'est pas, moi pour moi, c'est pas assez. Ils ont pas une équipe équilibrée au niveau des postes, etc. Ils sont pas aussi dangereux à tous les points de vue. Et du coup, tu peux un peu organiser ton bloc en fonction, quoi. Il y a des lacunes. À l'inverse de la Ah Pologne, bah la Pologne, peu importe le poste, hein. il y a tout partout. C'est ça. Non, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, oui, Nolito. Oui, c'est vrai, le ressort de la Pologne, il est sorti aujourd'hui, non? Pour la VNL, c'est la grosse équipe, hein. Ils ont mis tout le monde, il me semble. C'est ça. Ouais, bah ouais, c'est ça. Tout le monde est là. Oui, oui, au centre les Italiens ont pas du tout le même profil de centraux que les autres équipes. C'est des centraux très intelligents, qui savent jouer, mais peu importe un peu le type de passe. Par contre, tant qu'à parler de centrale, peut évoquer le sujet Norbert Hubert, du côté de la Pologne. Bon, pour ceux qui ont un peu l'habitude de suivre, vous savez que cet homme a fini la saison en Pologne avec. Combien il a fait de blocs? 120 ou 140? 140, non? 134 ou un truc comme ça. Voilà, 140 blocs, 140 blocs en une saison. Je crois qu'il est à 2 ou 3 blocs par match, hein. Non, même plus que ça, il y a 30 matchs. La Pologne, c'est les Avengers, C'est hein. n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Ils ont un central qui fait 2 fois plus de blocs que le deuxième meilleur central du championnat polonais, quoi. Il est, euh, il est compliqué à jouer. Non, voilà, bon, bah, je pense qu'on a assez. En vrai, le pronostic est peut-être. Limite, ça peut peut-être se jouer pour la deuxième place entre l'Italie et le Brésil, hein, plutôt, hein. Ça va peut-être y avoir match, hein. D'après le chat, c'est plus entre la première et deuxième. Il y a certains qui voient l'Italie premier, d'autres la Pologne T'as vu premier. des gens. Ouais, Nolito, il a dit Italie devant. Ouais, c'est vrai. Bon, on verra bien. On verra bien. En, Deuxième. en- en tout cas, ça va être une poule archi intéressante à suivre, hein. Quand on voit ça, ça va être, va falloir être dedans dès le début. Ça va être Ouais. compliqué. Derrière, la poule de la France. Bon, on s'en sort bien. On évite. On s'en sort bien. Bah, pour moi, on évite les USA, l'Italie et le Brésil. Bah, c'est pas mal, hein. Trop bien. C'est pas mal, hein. Et l'Allemagne. On évite l'Allemagne aussi, parce que l'Allemagne, on les a quand même mis haut, hein, dans la poule C. Donc, non, c'est pas mal. T'imagines, t'imagines, on gagne aucun match. Non, je ne peux pas y croire. Ne parle pas de malheur. Euh, non, ouais, pas de grosse équipe. Ouais, c'est ça, pas de grosse équipe dans la poule A. Pour moi, il y a quand même un favori qui se décache clairement. Même en essayant d'être assez objectif, la France est quand même favorite de ce groupe et doit sortir première du groupe. Quand on voit Canada, Serbie, Slovénie, il faut gagner. Normalement, il y a moyen de gagner les trois. Alors attention à la Slovénie. Mais Canada, Serbie, normalement, on doit gagner. Quand t'es tenant du titre, Oui, déjà, non, mais bien sûr. Rien que ça. Mais la Slovénie, c'est quand même costaud. Canada, alors, comme le dit si bien Nolito, avec la pression en plus à domicile, on sait que la France, c'est une équipe qui peut vite avoir des trous d'air et envoyer 10 fautes au service par set. ouais. Et puis c'est pas Gianni qui fera des changements si ça se passe mal. Donc il vaut mieux que ça se passe bien. Parce que sinon ça se passera mal. Et il n'y aura pas d'idée. Bon, ils en Euh, fait quand même plus maintenant, des alors, changements. il fait des changements sur les 5 titulaires. Par contre, quand le match est lancé, il fait très peu de changements quand même, toujours, hein. Ah oui. Voilà. Oui. Les titulaires, et en VNL, voilà, il fait tourner parce qu'il faut que tout le monde reste frais et concerné. Mais j'imagine qu'au JO, ça tournera beaucoup, beaucoup moins. Alors, je suis assez d'accord avec Nolito. En fait, je pense que ça va beaucoup dépendre de qui la France va jouer en premier. Ah oui, tu veux dire. Comment Pour se lancer un peu dans la compétition. Si le premier match c'est France-Slovénie et que la France perd, va pas falloir claquer trop des fesses parce que derrière ça peut vite faire des bêtises, quoi. ouais.
Bah, si tu commences avec une défaite, en Et plus ouais, t'as le public derrière qui te pousse, tu vois, ça peut. ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, franchement, Serbie et Canada, on est largement au-dessus. Tu vois, on a parlé des équipes tout à l'heure qui avaient des trous sur certains postes. C'est clairement le cas de la Serbie et du Canada. Il y a des trous sur certains postes. Il y a des cibles, Alors on peut dire ce qu'on veut sur le coaching Andrea Gianni dans les matchs. Par contre, niveau tactique, c'est souvent pas trop mal quand même. Ça fait les bons choix et les bonnes consignes. La Serbie, c'est quand même une équipe avec un libéro pas monstrueux. Il y en a qui le connaissent, il a joué à Paris cette saison, Milorad Kapoor. Ensuite, est-ce qu'ils vont jouer avec. Est-ce que Kovacevic va jouer? Je pense. C'est pas sûr. Bah ouais, c'est ce. Uros Kovacevic, aucune idée. Tu sais s'il est blessé, Kovacevic? Non. Ça me dit rien non plus, alors. Je vais essayer de voir. Ok. Nolito a balancé son classement. Premier Canada, deuxième France, troisième Slovénie, quatrième Serbie. Avec des surprises et des. Il a joué à la VNL, Febrez? Attends, Febrez nous dit qu'il n'était pas blessé à la VNL, mais il n'a pas joué. Non? Il me semble pas avoir vu de. Alors j'ai pas regardé tous les matchs hein, quand même, j'en ai skip pas mal, mais il me semble qu'il n'a pas joué. Faudrait que je regarde, je vais regarder. Ok, on vous trouvera l'info. En tout cas, pour les effectifs, dès qu'on les a, on les mettra sur Twitter et en story sur Instagram. Après, Et on vous fera un. normalement, pour la France, normalement, ça devrait être, on va dire, à peu près l'effectif de la VNL, hein. Enfin, Après, à peu près la liste. il faut pas oublier que au JO, l'effectif c'est 12 joueurs. Donc 12 joueurs, il va falloir faire des choix. Oui. Oui, bah oui, oui. Mais Alors, enfin, il y a des joueurs où tu. Bon. on pourra. Tu sais En fait, quoi, il faut à peu près la liste, quoi. tu sais quoi, on va la faire la liste après si tu veux. En tout cas, oui, je disais pour les listes, on vous fera un bilan avant les JO quand on aura toutes les listes. On vous fera un petit post sur Instagram pour que vous ayez tout ça. Pour la France, tiens, on va donner nos pronos, Mario, et après on fera l'effectif de la France si tu veux. Toi, tu vois quoi? Moi, je vois la France premier, hein. De toute façon, objectif ou pas objectif, je les mettrai premier. Après, je sais pas, je dirais Canada, Slovénie, Serbie. Ok. Moi, je vais mettre le même classement qu'on voit à l'écran. Pour moi, la Slovénie, c'est une équipe. Attends, ils sont quand même sur le tout devant du classement VNL là, alors que Rokmosic est en retour de blessure. C'est une équipe qui a toujours bien fonctionné. Ouais. Ils ont des centraux très bons, passeurs expérimentés. Ça pêche un peu au poste de libéraux, mais ils se débrouillent pas trop mal non plus, hein. Enfin voilà, c'est pas un peintre. Et les R4 sont les ailiers sont très très bons. Il y a les frères Stern. Ils peuvent. Ils ont pas Rock. Mais Rock, il est revenu là. Il était dans l'effectif pour la dernière semaine. On est d'accord, Rock Mosic. Oui. Il était dans l'effectif. Il est revenu de blessure. Alors il est peut-être pas à 100%, mais il est revenu de blessure en tout cas. Ensuite, pour moi, oui, du coup, la Slovénie, pour moi, c'est une équipe qui est meilleure que Canada-Serbie du fait que c'est une équipe qui sait comment gagner. C'est une équipe qui arrive toujours à se sortir des poules, d'arriver toujours un peu loin dans les compétitions. Ils ont vraiment des gros talents sur les ailes. Le bloc, c'est très bon aussi. Donc pour moi, ça passe. Deuxième. Derrière, le Canada, pour moi, c'est meilleur que la Serbie parce qu'ils ont un duo de R4 qui est monstrueux. Voilà. Stephen Marr et Eric Lepke, c'est vraiment du très très haut niveau. Ensemble, ils sont vraiment très très forts. Et Arthur Schwartz, du côté du poste de pointu, a montré des très belles choses. Et franchement, j'aime beaucoup. Et le passeur, c'est un passeur qu'on connaît bien en France, Brett Walsh, qui est vraiment très très bon. Et la Serbie, ben, ils ont galéré à se qualifier alors qu'ils jouaient à fond la VNL. Ils ont galéré à gagner quand même. Enfin, tu vois, ils n'étaient pas non plus si bien classés alors qu'ils jouaient tous leurs matchs à fond du fait qu'ils jouaient leur qualification au JO. Mm. Donc pour moi, la Slovénie, c'est en dessous.
Euh, Ça va manquer sur certains postes, mais ça peut quand même gagner des matchs. Ouais, c'est ça, Atanasievich, il est vieux. Et puis les autres pointus sont pas non plus fiables, quoi. Enfin, Luburic, c'est pas mal, mais ça a des trous. Ouais, c'est pas. Et puis après, sur les postes 4, Pavle Peric, ça manque un peu. Enfin, franchement, c'est pas. Il y a des trous. C'est pas une équipe qui, pour moi, va se qualifier. Alors, je dis pas qu'elle va pas gagner un match, mais pour moi, elle va pas se qualifier. Du coup, effectif de la France. Effectif de la France, on y revient avant de vous laisser. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Essir Boss sur la répartition. Donc, il y a 12 joueurs. Pour moi, tu prends qu'un libéraux. Ça te laisse une place. T'as pas besoin de prendre quelqu'un d'autre en plus de Grebenikov. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, oui. Après, t'as le droit à un joueur réserve aussi. Bah, t'as un joueur remplaçant que tu peux prendre en cas de blessure, mais par contre, J'aurais mis au poste de central, moi. ouais, je Le pense aussi. Mais alors, je sais pas comment ça marche ce que poste de remplaçant. Tu sais, toi, comment ça marche? C'est un joueur. Est-ce que c'est un joueur qui est dans l'effectif au JO et qui du coup est dans les tribunes, tu vois? de souvenir, je crois il fait les entraînements avec l'équipe et tout, machin, Ouais. il est présent avec l'équipe, mais il dort pas dans le village là. Ah, donc, mais genre, il est pas sur les feuilles de match, mais est-ce que s'il y a un blessé pendant la compétition, il peut rentrer dans Bah, dans l'effectif? Moi, je pense, hein, du coup, sinon ça ah sert bah un oui, peu à c'est fait rien. pour, hein. Ok. Bon, C'est fait bah pour, hein. alors, pour moi, tu prends un quatrième central en cas de blessure. En cas de blessure, Oui, tu prends oui. un quatrième central, c'est plutôt logique. Du coup, oui, tiens, je reviens juste un peu avant. Lesinac, côté Serbie, il était blessé toute la saison. C'est ça, hein, Mario. Il devait jouer du côté de Varsovie, il a été blessé toute la saison. Blessure au dos. Yes. Donc je crois pas qu'il jouera cet été avec la Serbie. Je pense qu'il revient pour la saison prochaine. Il me semble. Il a pas joué de toute façon avec eux là, de toute manière. Donc je pense pas qu'il y aura Lesinac. Donc ouais, du coup pour Ouais, moi il dort au village. donc pour moi tu prends un libéraux. Donc tu prends Grebenikov. Parce que au pire, si Grebenikov a un problème, tu mets Kevin Tilly en libéraux. Il l'a déjà fait. Oui. Ça le fera le taf. Ouais, Euh, puis même au centre, t'en as un qui revient de blessure, donc faut quand même faire gaffe. C'est ça. Parce que Barthélemy Chinedze, normalement, il sera au JO. Enfin là, il est en fin de il est en fin Ah oui. de, il est en fin de, comment dire, de rééducation de sa blessure au genou. Je pense. Est-ce qu'il est dans, tu l'as annoncé l'effectif? Il est dans l'effectif pour les phases finales là, je me souviens plus. Non, non, non. Non, il est pas dedans. Non, bah il travaille encore, mais il sera prêt pour Ok. les Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Il sera prêt pour les Jeux Olympiques. Donc voilà. Donc on aurait donc au centre, tu prends trois centraux avec du coup tu utilises ton remplaçant pour mettre un central. Deux passeurs, deux pointus et 4 R4. Ce qui est plutôt pas mal. Ça fait le taf, hein. Ouais. Oh bah En clairement, vrai, hein. on va faire les postes un peu obvious. À la passe, c'est obvious. Ça va être les mêmes qu'en VNL. De toute manière, il a pas testé d'autres joueurs. Bah, à la Et puis, passe, il n'y a pas oui, de, il y a pas à de la doute. pointe aussi, il n'y a pas y a pas de doute puisque À la pointe, il n'y a pas de. Alors, bah oui, normalement, oui, c'est bon parce qu'il est blessé. Alors, je dis oui, c'est oui, bon. C'est triste. C'est pas dans oui, c'est bon. oui, Donc, à la pointe, ce sera Théophore et Jean-Patry, puisque de toute manière, Stephen Boyer est toujours blessé. ouais. Euh, Euh, non, Alors, ah, il est pas blessé, mais il est en récup, non? Enfin, il y a un truc comme quoi il a dit dans une interview que de toute manière, il serait pas au JO, donc parce qu'il était pas à 100%, il me semble, ouais. si je me souviens bien. Mais normalement, il a récupéré, Ouais, enfin c'est ça. normalement, et tout, Oui, il est. il est opérationnel théoriquement, mais il est pas à Oui, 100%, voilà. donc et puis vu qu'il a fait aucune prépa avec les Bleus, de toute Ouais, manière, c'est ça. il le prendra pas. C'est bien, on aura l'occasion de voir Théophore au JO, ça fait plaisir. C'est le début d'une carrière qu'on Ouais, espère longue en bleu, hein. Vraiment, Ouais, bah, il rentre vraiment dans les plans de l'équipe de France, c'est cool. C'est cool. Donc oui, donc passeur pointu, Jean Patry, Théophore, Antoine Brizard et Benjamin Tonuti. Donc normalement les pairs ce sera ça, hein, ce sera ouais. Bah oui, plutôt Tonuti avec Fork en rentrant et Brizard avec Patry en classique.
toute façon, Il va ça faire va les être le changements. Ouais. poste de central et réception attaquant où il va falloir faire des Bah, choix. R4, je pense qu'il y a plus tant de choix que ça. Avant la VNL, j'avais un doute. Mais tiens, on va les énumérer. Je te laisse. Tiens, dis les tiens là. Et je pense qu'on a. Moi, je Tu veux que pense. je le mette dans ma liste à Ouais, moi? dans tes 4. 4 réceptionneurs attaquants. Bah, je mets Yacine Ouati, Trevor Clevenot, Erwin Ngapet et, euh, et Kevin Tilly. Ok, une petite- Moi, je suis d'accord avec toi. Au début Que de. Timo Descarmes, Bah, exactement. il a été beaucoup fragile pendant la VNL. Genre, il y a eu beaucoup. Il y a eu des fautes, enfin, il y a eu trop de choses qui Il était pas m'ont. en confiance, ça se voyait. Ouais, voilà. Manque de Alors que les confiance. autres ont montré plus de choses. Donc, Je suis d'accord avec toi. Avant ça se la. voit que. Ouais, Oui, vas-y. je suis d'accord avec toi. Avant la VNL, moi, j'avais une hésitation sur Timothée Carl et je me disais qu'il pouvait passer devant Louati dans la hiérarchie pour les JO. Mais je suis d'accord avec Febrez. Carl, il lui manque pour rivaliser avec Louati parce que pour moi, c'est là-dessus que le choix pouvait se faire. Parce que Klevno et Ngapet, c'est imbougeable et Tilly, c'est imbougeable aussi, rien que pour l'expérience et la stabilité en réception quand t'as besoin. Enfin, Tilly, c'est pas bougeable. Et du coup, ben, entre Louati et Karl, Louati a montré de bien meilleures choses offensivement au niveau de la confiance pendant la VNL. C'est ça. Au service, il a envoyé des cachous monstrueux. Et défensivement, Louati, bon, il défend un peu mieux aussi. Donc en fait, il est un peu meilleur sur tous les plans de jeu si on peut. Si on fait le bilan. Donc il n'y a pas trop d'hésitation, hein, je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et, euh, Oui, au bloc, on est d'accord. Oui, au bloc, Timothée Carl est meilleur. Et il y a confiance auprès du coach aussi. Donc, ouais. Et Nolito, ça joue. Nolito nous dit que selon lui, Louati est devant Tilly dans la hiérarchie. Ils n'ont pas les mêmes profils. Pour moi, c'est pas des joueurs qui rentreront sur le même joueur. C'est-à-dire que pour moi, Louati, il rentre sur Ngapet alors que Klevno, alors que Tilly rentre sur Klevno, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que pour moi, Louati, c'est plutôt un joueur qui va être plus attaquant-réceptionneur. Et Tilly, c'est plutôt un réceptionneur-attaquant. Et ouais. Ouais, bon, faut voir. Après, de toute manière, peut-être que je pense que ça va dépendre des situations parce que c'est des joueurs qui n'ont pas du tout le même profil quand même, Louati et Tilly. Hein. Tu... Donc on verra bien. En tout cas, on voit les choix qu'on a fait. On a l'air d'être plutôt tous d'accord Ouais, hein, on est avec assez nos d'accord. quatre. Et je pense que là maintenant, le plus difficile, ça reste sur le. Ouais, je suis assez d'accord avec Febrez. Tilly et Klevno, c'est des R6 et Ngapet et Louati, c'est des R4. Mais ouais, je suis d'accord. Au centre, c'est dur, hein, parce que en vrai, si on doit en prendre que 3 il y a un choix qu'il faut faire. Alors il y en a un qui sera sûrement remplaçant, du coup on en a parlé. Mais pour moi, du coup au centre, déjà il y en a deux qui sont fixes. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui. Il y en a deux, c'est sûr. Bah oui, bah les Barthélémy Chineniezé puis Nicolas Le Goff, ça c'est imbougeable. Ouais, et ensuite, Et, pour moi le troisième, ça doit être Sadik. Pour moi le troisième, c'est bah moi je l'ai Sadik. mis aussi, ouais. Pour moi le troisième, c'est Sadik parce que le En fait, bloc. moi je me dis que 2m12 au bloc, déjà rien que ça. Mais plus que 2m12 au bloc, parce que c'est pas seulement un Ouais, plot. il- C'est pas un plot de 2m12. Hein. Au bloc, il est oui, mais vraiment, après il vraiment saute. très très bon. Hein. Mais Euh, rien que ça, déjà, c'est un gros ouais. avantage. Non, mais on a des très 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 bons. Puis Je pense qu'on a le il a pas pris meilleur, de- je pense qu'on a le meilleur centre au niveau bloc de ces JO. Je me trompe peut-être, hein, tu vois, mais pour Ouais, moi, ça on a tourne le un peu meilleur. autour, hein. Bah, au niveau du bloc, On a quand même des matchs en Ligue des Nations où on a des petits trous quand même au non niveau mais du d'accord. bloc, hein. Mais si tu prends, T'as des équipes qui arrivent toujours bah, à être régulières, tu qui se tapent. tu mets qui au meilleur au bloc pour les centraux, hein, je parle. Genre, tu prends trois centraux de chaque équipe nationale. Pour toi, les meilleurs au bloc, c'est qui? Parce que pour moi, c'est la France. Hein. Quand tu prends Le Goff, Sedik et Bartemi Chinedze, pour moi, t'as la meilleure équipe au bloc qui se bat avec la Pologne. Parce que côté Pologne, il y a Norbert Hubert qui est à peu près aussi fort que deux bloqueurs français. Donc,
Mais pour moi, on a des meilleurs centres niveau bloc, hein. Offensivement, ça tient la route aussi. Italie, Oui, meilleur voilà. selon Ça, Noito. Je c'est sais vrai pas. qu'il travaille les services. Bah, Il s'améliore, hein, il il a s'améliore. montré des On belles le choses. voit Bah, il a montré, tu sais, il a mis dans les quelques matchs, aces, là. il a de la variation. Après, il manque un peu de régularité, mais il y a des bonnes choses, hein. Il a que. Pour moi, c'est pas si mal, hein. Et puis, je suis assez d'accord sur. Pour moi, du coup, bah, évidemment, le quatrième. Alors, est-ce qu'en quatrième central remplaçant, tu prends Bultor ou tu prends Jouffroy? Ah bah, je prends Jouffroy, hein. Moi, je prends Bultor. Et je pense qu'il prendra Bultor. Pour plusieurs raisons. Alors, Déjà, il a l'air d'avoir je sais pas, un peu plus de confiance en lui, je dirais. bah, en fait, le truc, c'est que Jouffroy, comme l'a dit Fébrez, prendre un joueur remplaçant que tu fais. Enfin, en fait, Jouffroy, c'est un très 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 bon joueur au service. Mais par contre, on voit rien qu'au niveau du championnat de France, il n'est pas du tout dans le classement des meilleurs bloqueurs. Il n'est pas du tout dans le classement des meilleurs bloqueurs. Et il n'est pas du tout dans le classement des meilleurs centraux à l'attaque. Alors, du coup, pour moi, si le joueur que tu prends en remplaçant, il fait les entraînements avec ton équipe, bah t'as besoin d'un joueur comme Bultor qui déjà est plus complet et qui aussi a le capital sympathie de toute l'équipe. Il est pote avec Ngapet, il est pote avec tout le monde quoi. Enfin, il est pote avec l'effectif français quoi, et il est là depuis longtemps. Alors du coup, pour moi, c'est lui que tu prends en remplaçant parce qu'il est complet et que tu peux le faire rentrer sur n'importe quelle centrale quoi. Ouais, Après, possible. c'est une En vrai, vision les des deux choses, se hein. jouent. Les deux se Les jouent deux parce se que tu jouent. peux te dire que tu prends Jouffroy aussi, hein. C'est pas une hérésie de prendre Jouffroy en remplaçant, hein, c'est sûr. Non, du tout. Euh... Oui, de toute façon, je suis d'accord avec Nolito. Le Goff et Barthélemy Chenezze, il y a peu de chances de les voir beaucoup tourner avec Cédic, même si, enfin, hors blessure, hors alerte physique. Normalement, ils vont jouer tous les matchs entièrement presque, hein. Il y a peut-être quelques fois, Quand il y a des scores un peu larges. s'il y a des scores fleuves ou bien s'il y a des vraiment un joueur enfin tu vois, il y a besoin de changer quelque chose. Genre le Goff, tu sens qu'il a un petit trou, c'est possible aussi. Enfin voilà. Euh, Mais autant prendre Jouffroy en 3, bah, je pense pas, parce qu'au final, quand il a fait rentrer un joueur pendant la VNL au service, à la place d'un mec comme Le Goff, eh ben, en fait, il faisait rentrer Loati. Du coup, euh, du coup, pour moi, en fait, t'as pas besoin d'avoir c'est un peu. Pour moi, t'as pas besoin de prendre enfin, prendre un joueur que tu ne fais rentrer que au service alors que t'as que 12 places, ça me paraît un peu tendu, quoi. Ouais, bah après si tu fais pas tourner, enfin si tu fais pas de changement, Mais Jouffroy, il est rentré au service quand Loati était titulaire, quoi. Et est-ce que Loati va être titulaire? Et normalement, il y a peu de chance. Donc, je sais pas trop. De toute façon, c'est sûr que c'est le poste où il y a le plus débat, hein, le poste de central, hein. Le reste, on est oui. à peu près clair sur tous les trucs, hein. La seule petite surprise qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il décide de prendre deux libéraux, mais je sais même pas ce qu'il remplacerait à la place de toute façon, donc il le fera pas. Il va Et pas puis ça sert à rien en vrai. Ça sert à rien, je suis d'accord. De toute façon, des équipes qui vont venir avec deux libéraux devraient pas y en avoir beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais bon. Mais Faut bien imagine, jouer. putain, imagine, il y a un mec comme Moussé Gueye, hein, quand même, hein, qui est à la maison depuis le début de la VNL, qui a même pas eu un entraînement avec l'équipe de France. Est-ce que ce mec-là, pour moi, Lamentable. si jamais il avait la confiance du staff de l'équipe de France, ce que qui est quand même bizarre qu'il l'ait pas, hein, bah si jamais il avait la confiance du staff de l'équipe de France, pour moi, c'est un mec qui, enfin, il y aurait peut-être même pas de débat à l'heure actuelle, hein, de savoir si c'est Cédic, Ouais. si c'est Cédic, Gay, enfin si c'est Cédic, Jouffroy, Bultor ou Gay, bah en fait, pour moi, Gay il est probablement meilleur que les trois autres, quoi. Donc voilà. Bah
C'est... Je pense que le problème avec Gay, il vient d'une. Je pense qu'il est purement relationnel. Alors, c'est les échos que j'en ai eu. Alors, échos à prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment. C'est pas une info qui est fiable à 100%, hein, ça reste des échos. Que le problème vient plutôt du relationnel avec Andrea Gianni. Ils sont pas. Enfin, c'est plutôt à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a eu des différends? Est-ce qu'il y a eu des craquages entre les deux? Je sais pas du tout. Mais je pense pas que le problème soit au niveau de son niveau de jeu à Moussé Gay, parce que vu la saison qu'il a sorti en Pologne, pour moi, il a au moins sa place pour moi, il est meilleur que Jouffroy, quoi. Alors, pour moi, en VNL, tu dois avoir du Moussé Gay de temps en temps. Au moins. Ah bah oui, bah il est largement devant hein, par Ouais, rapport à sa saison. ouais, C'est obligé que ce soit du relationnel, hein, puisque... ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, voilà. Voilà pour ce petit live tirage au sort des groupes des JO. Je sais pas si toi t'as encore quelques trucs à dire. Je pense qu'on a à peu près tout dit, hein. On a fait le tour des poules, le tour de l'effectif de l'équipe de France, les pronostics. Non, 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 je regardais juste les listes des joueurs Qui sont déjà sortis. pour faire la sélection. Non, pour faire tu sais, la sélection des 12 plus 1 là. Mhm. Et l'Egypte, il n'y en a que 20, donc, donc ça veut dire qu'il y en a 7 qui n'iront pas, mais il y en a 13 sur les 20 qui iront. Ok. Alors que les autres équipes, elles sont un peu Ouais, plus de 20. ils mettent beaucoup de joueurs dans le doute, mais bon, après elles savent déjà tout à peu près. Normalement là, à ce moment-là de l'année, je pense qu'il y a plus beaucoup d'hésitation sur qui tu prends, hein. Ouais. Normalement. Ouais. Avoir peut-être sur Non mais voilà, certaines on a fait équipes, le tour. avoir sur certaines équipes comme le Brésil qui ont peut-être un petit doute sur le jeune Bergman par exemple, qui a montré des très très belles choses au poste R4. Peut-être lui aller gratter une place, mais faudra voir quoi. Tiens, on va répondre à la dernière question avant de vous laisser. Comment l'Égypte s'est qualifiée? Alors le principe pour les qualifications, l'Égypte, je vais vous faire un peu le bilan total des qualifications, comme ça vous allez comprendre. La France est qualifiée au titre de meilleure de nation haute. Ensuite, il y a des équipes qui se sont qualifiées via des tournois qualificatifs. Donc on a l'Allemagne, l'Argentine, le Canada. Non, pas l'Argentine, l'Allemagne, le Canada, la Pologne Vas-y. et je sais plus. En tout cas, voilà, il y avait des équipes qui étaient Brésil. qualifiées. Le Brésil, voilà. Ensuite, il y a d'autres équipes qui doivent être qualifiées, genre comme les USA et la Pologne, ça doit être au niveau des résultats des années d'avant, enfin, d'ailleurs des trucs comme ça, je sais plus exactement. Et donc derrière, en fait, pour savoir, il restait 5 places pour les JO. Comment on fait pour attribuer ces 5 places? Alors, déjà, il faut regarder s'il y a une équipe qui est qualifiée dans le continent. Donc, s'il n'y a pas d'équipe qualifiée dans le continent, on qualifie la meilleure équipe de ce continent. Donc, c'est comme ça que l'équipe s'est qualifiée, l'Égypte s'est qualifiée, puisque il n'y avait pas d'équipe. Oui, le Japon aussi en tournoi qualificatif, vous avez raison. Il y avait peut-être 6 tournois qualificatifs en fait. Les USA, ils ont dû se qualifier pour un tournoi qualificatif, hein. Je me souviens plus. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que l'Égypte s'est qualifiée. Ils sont qualifiés via le classement international, puisque c'était la meilleure équipe africaine. Voilà, c'était la meilleure équipe africaine au classement international. Derrière, il restait donc 4 places. Donc là, c'est au classement international que ça s'est joué. Donc il restait 4 places qui ont été prises par la Slovénie, l'Italie, l'Argentine et la Serbie. Donc voilà. L'Égypte qualifiée comme ça. Alors en femmes, il y a un peu la même chose. C'est le Kenya qui est qualifié euh, pour, euh, pour, euh, pour les JO, alors qu'ils sont aux alentours de la 20e place au classement mondial. Voilà. C'est un peu l'équipe un peu plus faible, C'est quoi. pour que tous les continents puissent supporter au moins une équipe, quoi. Alors tous les continents, pas tous, mais c'est parce que je pense qu'ils associent Asie avec Ah l'Océanie. oui. Oui, Ça ouais, doit c'est être la ça. même confédération parce qu'il n'y a pas de, on le voit pas, enfin Ouais, on n'a pas d'Australie quoi, en tout cas, par exemple. c'est la même, ouais. Enfin voilà, bah merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis pour ce petit live. On vous met un petit teaser pour ceux qui sont déjà là. Normalement, on fera des lives pour les matchs de l'équipe de France cet été pour les JO. Alors ce sera pas avec les images, mais on vous accompagnera, voilà,
un petit peu de, voilà, on suivra tous les matchs avec vous, on fera des débriefs, etc. On essaiera de pas mal en live pour les JO, pour le volley. Euh, C'est moins chaud en Bretagne parce que je suis en train de mourir de chaleur. S'il vous plaît, si Mario va vous envoyer son adresse postale, vous lui enverrez un petit colis Amazon de ventilateur si jamais. En On n'est tout pas cas, habitué en Bretagne à avoir aussi chaud. c'était super cool. Normalement, on devrait pas avoir on n'a pas eu trop de problèmes techniques. Si jamais vous avez des retours sur la technique, etc., n'hésitez pas parce que on n'y connaît pas grand-chose en stream. On n'en a jamais trop fait non plus. La petite lumière dégueulasse. Ah, j'arrive pas. Des caméras inversées. Là, au-dessus de toi, là, oui, Ah, le petit reflet. On va mettre du scotch. On va mettre du scotch. En tout cas, merci à vous d'avoir été présent et on se retrouve sur les réseaux et à très vite. merci à tous.